Ça prend en tripe, n'est-ce pas? Chaque fois que je visionne cette vidéo, j'ai toujours les mêmes sensations qui remontent. Et je sais que je ne pourrai rien, mais j'ai envie d'être à la place de cet ourson, de lui venir en aide, faire quelque chose pour qu'il échappe à ce lion. Cette vidéo, vous la connaissez certainement, elle est tirée du film de Jean-Jacques Hano, L'ours. Et je trouve qu'elle illustre très bien notre situation en tant qu'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Et tout à l'heure, Jean-Christophe demandait des témoignages. Et j'avais envie de me mettre debout et de venir ici, mais je me suis dit non. Tu auras déjà la parole là pendant 20 ou 25 minutes, peut-être 30, Léo. Mais laisse la parole aux autres. Mais pourquoi est-ce que j'avais envie de venir? C'est parce que, vous savez, depuis que le Seigneur a mis à mon esprit ce message, eh bien, le malin a commencé à m'attaquer. Et il m'a attaqué. Et samedi dernier, je peux vous dire, alors que au moment de la salutation, j'ai prié, nous avons prié pour que nous ayons un sabbat ressourçant, un sabbat vivifiant. Eh bien, il en a été, ça a été tout le contraire. J'avais jamais encore vécu un sabbat comme celui-ci. Et j'ai cru que ma semaine, elle a commencé samedi dernier, au lieu de commencer dimanche. Les amis, des images de lions, il y en a plusieurs dans la Bible, n'est-ce pas? Vous en connaissez. Samson, qui en déchire un, en tire du miel. David, qui va s'en prendre à un autre pour protéger ses brebis. Et puis il y a même ce prophète, dans 1 Roi 13, à qui Dieu confie une mission et lui donne une consigne, mais qu'il ne va pas suivre parce qu'il va se laisser distraire par un autre prophète plus âgé. Résultat, il se fera attaquer par un lion. L'empire de Babylone, vous le savez, dans Daniel 7, est représenté aussi par un lion avec des ailes. Donc l'image du lion est présente dans la Bible. Il y a aussi une autre image en 1 Pierre 5, versets 8 à 9, qui dit ceci. « Soyez lucides, veillez, car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi, et rappelez-vous que vos frères et vos sœurs dans le monde entier endurent les mêmes souffrances. » Voilà encore un autre lion. Or, comme un lion, Satan, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Et la question que je me pose est la suivante. Pourquoi le diable est-il un lion qui rugit et qui rôde? Pourquoi le diable est-il un lion qui rugit et qui rôde? À cette question, j'aimerais y apporter par la grâce de Dieu 3 réponses. 3 réponses commençant par un nom. Un triple nom, j'ai envie de dire. Un triple nom catégorique. Non, non et non. Alors, non, le diable n'est pas encore mort. Non, le diable ne recherche pas ton bien. Non, non, le diable n'aura pas ta peau. Et alors, nous pouvons faire un lien avec le récit de Daniel dans la fosse aux lions.
Alors, pour rappeler le contexte, Daniel vit dans le royaume des Mèdes et des Perses qui a succédé au royaume de Babylone. Daniel est un haut fonctionnaire, il est connu, il est reconnu pour sa sagesse et il est placé tout en haut de la hiérarchie, on va dire juste après le roi Darius. Mais cela ne plaît pas à ses collègues, cela ne leur plaît pas. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Eh bien, il décide de comploter, un mot à la mode en ce moment, n'est-ce pas? Pour atteindre Daniel. Un complot qui passe par un mensonge. Parce que quand ils décideront de ce complot, ils diront au roi, tous les ministres et tous les responsables te proposent de faire cela. Mais pas tous, puisque Daniel n'y était pas. Et voilà qu'ils n'ont rien trouvé donc dans la vie de Daniel pour le faire tomber. Et ils ont décidé de s'en prendre à sa foi, à sa relation, à son Dieu. Il y a quelques années de cela, j'avais les fonctions de responsable dans un grand organisme public en France. Et puis, pour une raison que je connais, je sais pourquoi, mais de façon aussi brusque qu'inattendue, j'ai commencé à faire l'objet d'attaques de la part d'une organisation syndicale. En me disant que j'avais magouillé pour recruter quelqu'un, etc., etc. Ça m'a beaucoup fait mal à l'époque, parce que tout n'était que mensonge. Mais vous voyez, à ce moment-là, quand j'ai cherché à comprendre pourquoi, eh bien c'est parce que tout simplement, j'étais différent, chrétien, adventiste. J'étais tout simplement un chrétien adventiste et ça ne plaisait pas. Dans le cas de Daniel, il y a un complot. Un complot et l'épreuve, pour lui, c'est une épreuve d'adoration. Comme au chapitre 3 d'ailleurs, puisqu'au chapitre 3, on y trouve ces trois compagnons qui, eux, doivent décider, faire un choix. Vont-ils ou non adorer la statue du roi Nebuchadnezzar? Et ils ont décidé que non, ils ne le feraient pas. Daniel n'était pas là. Mais au chapitre 6, Daniel est lui tout seul, sans ses trois camarades. Il est tout seul dans cette épreuve. Et c'est encore une épreuve d'adoration. Et vous remarquerez, puisque dans le chapitre 6, Daniel chapitre 6, vous avez remarqué que Daniel, il prie 3 fois par jour. Le soir, le matin et le midi. La Bible dit le soir, parce que la journée biblique commence le soir. Et le décret que prendra Darius sera qu'il soit adoré pendant combien de jours? Pendant 30 jours. 10 fois, 3 fois, on va dire. C'est-à-dire les 3 moments où Daniel prie. Dans la Bible, le chiffre 10, le nombre 10, c'est le symbole du minimum. Du minimum. Alors, Daniel est reconnu coupable parce qu'il ne va rien changer. Il ne va rien changer à ses habitudes malgré ce décret.
Et le roi consterné sera obligé d'appliquer la sanction, obligé d'appliquer le décret, mais il prie, et il sait même, nous dit la parole, que le Dieu de Daniel le délivrera. Daniel est jeté dans la fosse aux lions. Et cette fosse aux lions, c'est l'équivalent de la fournaise chez les Babyloniens à l'époque. C'est la même chose, cette fosse aux lions, c'est la même chose chez le royaume des Mèdes et des Perses. Alors, il me semble qu'à Berne, ici, enfin en tout cas en Suisse, il y aurait une fosse aux ours. Hein. C'est ça, hein? Voilà, c'est à peu près la même chose. Maintenant, quel est le résultat de tout cela? Je vous invite à le lire dans Daniel 6, versets 20 à 23. Daniel 6, versets 20 à 23. Il est dit, « Très tôt le matin, le roi se lève. Il se dépêche d'aller à la fosse aux lions. Et approchant de la fosse, il appelle Daniel d'une voix triste. « Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, toi qui le sers si fidèlement, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer des lions ?» Et Daniel répond, j'imagine avec une voix beaucoup plus enjouée que celle du roi, « Longue vie à toi, mon roi, oui, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ceci ne m'a fait aucun mal. En effet, Dieu m'a jugé innocent et envers toi, mon roi, je n'ai commis aucune faute non plus. » Mes amis, dans cette histoire, les véritables lions sont qui? Ceux qui sont dans la fournaise, dans la fosse avec Daniel, ou ces hommes, ces collègues, ces comploteurs? Non, non, le diable n'est pas mort. C'est un lion qui rugit. Et vous remarquez que dans ce texte, Daniel dit, « Dieu, mon Dieu, a envoyé son ange. » Dans Daniel 3, avec les 3 compagnons, dans la fournaise, il y avait un homme, un être, qui avait un visage d'ange. Et là, dans la fosse, il y a un ange. La Bible ne le dit pas, mais pour moi, c'est le même. Et c'est Jésus. C'est Jésus, dans la fournaise et dans la fosse. Alors, le lion, il rugit. Il rugit et quand il le fait, il peut être entendu jusqu'à 5 km à la ronde, 5 km de distance. Il rugit pour délimiter son territoire. Il rugit pour, on va dire, ameuter, appeler les membres de sa meute, de son groupe. Il rugit aussi pour intimider. La question que je nous pose, est-ce que nous sommes attentifs au rugissement du diable? S'il rugit, c'est que nous pouvons l'entendre, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes attentifs à ces rugissements? Alors, il est dit aussi qu'il rôde. Il rôde. Pourquoi rôde-t-il? Il rugit et il rôde. J'imagine qu'il rôde déjà pour repérer, ensuite pour surprendre et enfin pour attaquer. Vous vous rappelez de l'histoire de Job?
Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Et lui de répondre, et là je vous le lis dans la version qui est qu'on appelle la Septante, qui est une version ancienne qui a repris tout le texte hébreu en grec. Et littéralement, il répond, je viens de parcourir la terre et d'y rôder. C'est le même verbe, c'est la même racine verbale qu'on trouve dans le Nouveau Testament, dans le texte d'un Pierre 5, verset 8. Rôder. Autrement dit, repérer, surprendre et attaquer. Nous avons vu dans la vidéo que cet ourson juste avant, enfin en tout cas bien avant que le lion n'arrive, on le voit cet ourson, il batifole. Il est dans les alpages, il s'amuse, on le voit même sur le dos, voilà, il est content. Il est content de vivre, il est content d'être là. Mais il ne se soucie de quoi que ce soit, tandis que son prédateur, lui, il l'observe, il avance prudemment, il détecte le bon moment pour passer à l'acte, pour attaquer, pour lancer sa charge. Et quand il la lance et que l'ourson se rend compte qu'il est chargé, eh bien, même si miraculeusement il arrive à emprunter une poutre, emprunter ce tronc pour essayer d'échapper à son prédateur, histoire d'enjamber et sauter sur le rocher, eh bien, c'est presque peine perdue, car le lion, il n'a pas peur d'avancer sur le même tronc. Alors peut-être en ce moment, toi qui m'écoutes, peut-être es-tu sur un tronc et vois-tu en face de toi ce lion qui avance et qui veut te charger. Alors, vas-tu perdre l'équilibre comme cet ourson et tomber dans l'eau? Le texte d'un Pierre 5, 8 dit qu'il faut veiller. Il faut veiller et rester sobre. Veiller, c'est être éveillé, ne pas dormir. C'est rester volontairement éveillé pendant le temps habituellement consacré au sommeil. Veiller, c'est ne pas dormir. Être sur ses gardes, être en alerte. Comment dormir? Comment peut-on dormir spirituellement? Je pense que c'est négliger sa relation à Jésus. C'est suspendre l'étude de la parole. C'est mettre de côté sa vie de témoignage. Et cette semaine, je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je dois prêcher aujourd'hui? Parce que je me sentais sans force. Mais je me sentais aussi indigne de parler au nom de Dieu, de la part de Dieu plutôt. Mais ai-je été suffisamment sur
mes gardes durant cette semaine? Sommes-nous sur nos gardes durant ces temps troublés? Il faut aussi rester sobre, rester lucide. Alors, littéralement, le mot qui est employé veut dire ne pas boire d'alcool pour garder sa maîtrise de soi. Mais la mise en garde, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Ne pas dormir spirituellement, ne pas boire de vin spirituellement. Mais comment, en tant que chrétien, puis-je m'enivrer, puis-je être sous, être ivre? J'ai envie de dire que c'est abandonner la vérité, abandonner la parole de Dieu pour se tourner vers des enseignements, vers des choses qui ne sont pas celles ou ceux, si on parle d'enseignements, de Jésus, des enseignements des prophètes, des enseignements des apôtres. Et boire du vin, ça peut aussi s'imager comme la décision du jeune homme, du fils prodigue plutôt de Luc 15, qui a décidé de demander à son père sa part d'héritage pour s'en aller loin de la maison, pour vivre sa vie au grand large, pour prendre son pied. Je ne sais plus comment on dit ça dans le langage Jones aujourd'hui. Comment on dit ça? Dites-moi. Oui, il y a des jeunes. Mais tu peux me le dire, Jean-Christophe? Même du haut de tes 34 ans? C'est un créole que ça vient. Alors, mais comment ça se dit? Vous savez pas? Bon, ben on va garder, prendre son pied. Alors, mais il s'est vite rendu compte, après avoir tout dilapidé, eh bien, que la vraie liberté, ça n'était pas ça. Et il est descendu plus bas que bas. Plus bas que bas. Et il a finalement compris qu'il y avait de l'amour à la maison, qu'il y avait de l'amour d'un papa. Et il a décidé de retourner à la maison. Alors, Daniel, nous l'avons lu tout à l'heure, il n'a pas, lui, été touché par les lions. Mais cet homme faisait preuve de lucidité et de sobriété spirituelle. Et nous le voyons dans le récit de Daniel 6. C'est un homme de prière. Il prie 3 fois, nous avons dit tout à l'heure. Et nous pouvons imaginer que dans la vidéo que nous avons vue, que si l'ourson s'est fait attaquer, c'est parce qu'il a négligé quelque chose. Bien oui, il a besoin d'apprendre et de faire l'expérience de la liberté. Mais c'est parce qu'il s'est éloigné aussi de sa mère, de ses parents, qu'il a pu être aussi de cette façon attaqué. Et certaines fois, nous pensons que nous avons suffisamment de force pour pouvoir nous aventurer dans les prairies de ce monde sans Jésus, sans le Christ. Nous n'avons pas besoin de lui. Et alors, nous nous faisons charger par l'ennemi. Et bien sûr, parce qu'il est plus véloce que nous, parce qu'il est plus rapide, parce qu'il est plus fort, eh bien, il ne manque pas de vouloir nous dévorer. Et qui sommes-nous pour faire face seuls, sans Jésus, aux attaques du malin? Qui sommes-nous pour rivaliser contre le diable, ce lion enragé? Alors, quand on regarde la tactique de Jésus dans Matthieu 4,
il y a le diable qui emploie, lui, la sienne. Si tu es le Fils de Dieu, une première fois, Jésus lui dit, il est écrit. Si tu es le Fils de Dieu, une seconde fois, Jésus lui répond, il est écrit. Si tu te prosternes, là, l'épreuve de l'adoration, comme Daniel. Si tu te prosternes, et là Jésus ne discute plus, va-t'en, Satan, retire-toi. Alors, c'est une grande leçon pour nous. Nous n'avons pas à discuter avec l'adversaire. C'est au nom de Jésus que nous devons lui dire, il est écrit, il est écrit. Et quand vient l'épreuve de l'adoration, va-t'en, retire-toi, Satan, au nom de Jésus. En ce moment, peut-être, tu as pris le risque de t'éloigner de Jésus. Mais j'aimerais te dire que c'est en Christ qu'est la sécurité. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, nous dit Jésus. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Non, le diable n'aura pas ta peau. Comment s'est terminée l'escapade de l'ourson? La petite escapade a failli lui coûter cher, très cher. Mais heureusement que sa maman a veillé. Et c'est à elle qu'il lui doit la vie. C'est toujours à Jésus que nous devons et que nous devrons la vie éternelle. Mais remarquez ce qu'il a fait, cet ourson, tout en recevant des lourds coups de patte du lion. Il gémit, mais il fait face. Résistez-lui et demeurez ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères et vos sœurs dans le monde entier endurent les mêmes souffrances. Demeurez ferme ou tenir ferme dans la foi. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Demeurez ferme. Alors, il y a de cela quelques mois, 4 mois, mon épouse me fait un signe comme ça parce qu'elle ne s'y attendait pas. Nous revenions de Paris et nous avons eu, à l'entrée de l'autoroute A40, un gros accident, tout seul. On s'est fait ça tout seul.
comme des grands. Il avait neigé, et jusqu'ici nous avions roulé pratiquement sans problème. Et voilà que le véhicule glisse sur une... Enfin, nous avons considéré que c'était une plaque de verglas, mais on n'a rien vu. Nous étions à 120, 130, la vitesse normale, sur l'autoroute. Et je perds le contrôle du véhicule, et la commence de tête à queue. Une première fois, choc frontal sur la glissière centrale. Demi-tour à l'arrière. Une troisième fois à l'avant. Et pour couronner le tout, un peu plus tard, c'est le capot qui s'arrache et vient se plaquer contre le pare-brise. Ce jour-là, le diable, il a essayé 4 fois, à 4 reprises, de nous enlever la vie. Et il se trouve que, au moment de l'impact, mon épouse, Claudine, était en train, puisque nous sommes partis très tôt de Paris, elle était en train de faire l'école du sabbat, de faire la leçon de l'école du sabbat. Et au moment précis, elle me racontait une histoire. Satan, le diable, a cherché à 4 reprises à nous enlever la vie. Mes amis, ce n'est pas une blague. Il ne nous aime pas, notre adversaire. Celui qui nous aime, c'est Jésus. Et c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Alors, c'est lui, Jésus, le lion de Juda. Dans Apocalypse chapitre 5, il nous est dit que ce lion de Juda, bien c'est lui qui est digne d'ouvrir le livre. Nous n'aurons pas le temps de discuter du livre. Je laisserai l'opportunité à Léo de le faire. Ou peut-être qu'il l'a déjà fait. Mais quoi qu'il en soit, ce que j'aimerais dire sur cette image de Jésus, le lion de Juda, eh bien, tout comme le diable est qualifié de lion qui rugit et qui dévore, tout comme Jésus est le lion de Juda, de cette tribu d'Israël, de laquelle sortaient tous les rois. Eh bien, Jésus, c'est le roi. Jésus, c'est celui qui a la puissance, qui a l'autorité, qui a le pouvoir, mais aussi qui a ce pouvoir extraordinaire de défendre la justice et la vérité. Et c'est ce qu'il a fait par son sang. Alors, qui aura le dernier mot? Le lion de Juda ou l'adversaire, le diable? Tout est dit et tout a été fait. Tout est fait pour que ça soit le lion de Juda. Alors, mes amis, je voudrais en ce moment vous dire que non, 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 le diable n'aura pas le dernier mot. Et si vous êtes convaincu de cela, et si vous voulez dire oui, oui, oui à Jésus, le lion de Juda, qui rugit encore plus fort que le lion, notre adversaire, qu'il a déjà spirituellement terrassé, mais qui veut aussi vous défendre, te défendre, nous défendre, et qui nous offre son salut éternel, alors si vous le voulez, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et à lire dans vos cœurs ce psaume de David que vous connaissez, que nous puissions le lire ensemble, dans nos cœurs s'il le faut. Moi, je le lirai à haute voix. Merci de vous tenir debout. Et nous allons ensemble lire ce texte. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur.